Alors rendez-vous sur www.carsat. Bonjour, je me nomme Christophe Zaglio, je suis directeur du magasin Intermarché de Marles-les-Mines. Mon quotidien est rythmé par plusieurs responsabilités clés comme le management des équipes, par exemple le recrutement, la formation et la motivation de mes collaborateurs, le service client, la gestion administrative comme le regard sur les plannings, les commandes, les formations école ou extérieures comme les formations SST, ou encore la gestion des opérations. Je supervise l'ensemble des activités du magasin, depuis la gestion de stock, en passant par la mise en rayon des produits, jusqu'à la sécurité du magasin et des personnes. Contrairement à ce qu'on peut imaginer en voyant les logos dans le magasin, nous sommes bien dans une PME de 68 salariés. Comme évoqué à l'instant sur le fait d'être le garant de la sécurité des biens et des personnes, nous nous sommes aperçus que nous n'avions pas de personnes dédiées à la sécurité et notamment à la prévention des risques professionnels. Pourtant, dans notre entreprise, de nombreux métiers sont physiques, la manutention, les contraintes horaires, mais également thermiques. Le corps de nos collaborateurs est sollicité et il nous faut mettre en place des actions de prévention des risques professionnels afin de protéger leur santé tout en garantissant la pérennité de notre entreprise. Avant de travailler sur le sujet des TMS, nous étions face à cette situation. Nous avions un taux de cotisation exponentiel et un taux de fréquence des AT et TMS de 18,56 en 2021. Bonjour, je m'appelle Séverine Denis. Bonjour, je m'appelle Justine Révillon. Je suis contrôleur de sécurité à la CARSAT Hauts-de-France. Mon métier, c'est d'accompagner les entreprises dans l'amélioration de leur démarche de prévention des risques professionnels afin d'éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Je suis ergonome à l'AST, autrement dit Action Santé Travail, qui est un service de prévention et de santé au travail interentreprise. Ensemble, nous avons accompagné le magasin Intermarché Marles-les-Mines dans la mise en place d'une démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques et des lombalgies. L'entreprise a été ciblée dans le programme TMS Pro en fonction de sa sinistralité, en accident du travail et en maladie professionnelle. Ainsi, en mars 2020, j'ai rencontré la direction pour les informer que le magasin était ciblé par ce programme de l'assurance maladie risque professionnel. TMS Pro a pour but de rendre l'entreprise autonome sur la prévention des TMS et des lombalgies en leur apportant une méthodologie et des outils. Ce programme est structuré en 4 étapes. En quoi suis-je concerné? Par quoi commencer? Comment agir? Et quels résultats pour mon entreprise? Lors de l'étape 2, l'entreprise doit désigner une personne ressource pour animer et mettre en œuvre la démarche de prévention. Pour accompagner les TPE et PME dans la désignation et la formation d'une personne ressource en interne, nous avons construit un partenariat avec le service prévention et de santé au travail AST, Action Santé Travail. Ce partenariat propose 3 niveaux d'accompagnement des entreprises en fonction de leur capacité à mobiliser des ressources en prévention des risques professionnels. J'ai donc proposé à la direction de se rapprocher de leur médecin du travail pour savoir s'ils pouvaient être accompagnés par une ergonome dans la montée en compétence de la personne ressource. En octobre 2020, Séverine et moi avons organisé dans l'entreprise une présentation du programme TMS Pro en présence de la direction, du médecin du travail, le docteur Piéchel, et des personnes ressources. C'est alors que nous avons proposé une formation action à l'analyse des postes de travail auprès des personnes ressources. Cette formation s'inscrit dans une démarche en mode projet, avec constitution d'un comité de pilotage comprenant la direction de l'entreprise, les personnes ressources, le médecin du travail, l'ergonome et le contrôleur de sécurité CARSAT. La formation action des personnes ressources propose un apport théorique sur les TMS, mais aussi un apport pratique avec l'étude d'un poste de travail portant à la fois sur des observations et des questionnements. Pour animer et mener à bien cette démarche de prévention des TMS, nous avons fait le choix de former un binôme de personnes ressources TMS en interne et de leur dégager 2 demi-journées par semaine pour leur mission.
Bonjour, je m'appelle Isabelle Baron. Bonjour, je m'appelle Gaëtane Sagné. Je suis responsable fichier depuis 15 ans et animatrice qualité chez Intermarché Marle-les-Mines depuis maintenant 5 ans. Mon métier, entre autres, est de faire appliquer les règles d'hygiène au sein des rayons, de faire en sorte que la société soit en sécurité dans tous les domaines et surtout de réduire au maximum les accidents de travail en les analysant ainsi qu'en mettant en place les actions pour les éviter. Et je suis hôtesse de caisse depuis 5 ans chez Intermarché Marle-les-Mines. Mon métier, c'est d'accueillir le client, d'encaisser, d'entretenir le poste et l'environnement régulièrement. Je suis une personne du terrain qui peut donc remonter les informations facilement. Nous sommes toutes les deux personnes ressources de la démarche depuis fin 2020. Nous avons suivi la formation Action proposée par l'AST, notre service de prévention en santé au travail en janvier 2021. Notre quotidien est de veiller à la santé physique et morale des salariés, d'être à leur écoute pour pouvoir étudier les soucis et proposer des solutions, mais aussi de repérer les principaux facteurs de risque des TMS. Pour ma part, suite à la réunion de présentation du programme TMS Pro, j'ai demandé à la direction de suivre la formation dirigeant afin de l'aider à établir sa lettre d'engagement dans la démarche. Lors de la formation dirigeant, j'ai pu apprendre ce qu'était une démarche de prévention des TMS, comment la mettre en place et comment la piloter. C'est vraiment une étape essentielle lors de laquelle notre lettre d'engagement a été réalisée. Cet engagement a été communiqué aux salariés lors d'une réunion avec l'ensemble du personnel début janvier 2021. J'ai accompagné l'entreprise pour réaliser l'étape 1, qui est un état des lieux. En fait, l'entreprise doit réaliser un tableau de bord qui va lui permettre de suivre la démarche. Elle doit également réaliser une évaluation initiale avec un outil qui est proposé par l'INRS. Dans les cadres de l'étape 2, j'ai proposé à la personne ressource d'utiliser un outil de dépistage de l'INRS également pour déterminer les situations de travail prioritaires à étudier. Lors de ce dépistage, les secteurs boulangerie, fruits et légumes, drive et réserve ont été repérés comme prioritaires. En parallèle, j'ai réalisé des observations globales sur les secteurs prioritaires. En comité de pilotage, nous avons décidé de prioriser la boulangerie. Ce secteur me semblait plus accessible pédagogiquement parlant pour une première mise en pratique de la formation TMS par les personnes ressources. C'est à la suite de toutes ces réflexions que nous avons rédigé une note de cadrage de la démarche qui reprend des priorités et définit un rétro-planning nous permettant de connaître notre feuille de route. Nous avons donc démarré par l'étude des postes du rayon boulangerie. Bonjour, je m'appelle Anthony Samier, je suis responsable de la boulangerie-pâtisserie dans le supermarché maintenant depuis 13 ans. Mon métier, c'est de fabriquer tous les produits mis en vente dans le rayon La Mousquetine, que ce soit la pâtisserie, la viennoiserie ou le pain. Au sein de la boulangerie, nous sommes 3 salariés et chaque jour nous cuisons, mettons en place et vendons la marchandise dans le rayon. C'est un métier physique, en effet, il faut être toujours debout, manipuler des charges assez lourdes, sans compter la chaleur pour le côté cuisson. Ensuite, servir le client, s'occuper de la mise en place du rayon le matin. Ces différentes tâches nous amènent à nous lever, nous baisser et nous pencher constamment. L'enfournement et le défournement du pain sollicitent beaucoup le dos et les épaules. En mars 2021, nous avons été observés et interrogés par les personnes ressources pour déterminer les contraintes de notre poste. En avril 2021, nous avons mis en place un groupe de travail afin de synthétiser l'étude au poste de la boulangerie et de proposer des pistes de solutions. Ce groupe est composé des 2 personnes ressources et de moi-même. Cette synthèse a été restituée au comité de pilotage pour partager les constats et proposer des pistes d'action. Suite à cette restitution, un groupe de travail avec les personnes ressources, les salariés, le responsable de la boulangerie a permis de définir le plan d'action définitif. Par exemple, sur le volet organisationnel, le secteur boulangerie a instauré un débrief tous les matins et une réunion mensuelle avec le responsable, ce qui n'existait pas auparavant. Et sur le volet technique, nous avons mis en place un nouveau meuble vitrine financé à 50% par la CARSAT, mais aussi réorganiser l'espace de travail afin de limiter les postures contraignantes. Aujourd'hui, quelques points sont encore à améliorer, mais le personnel est satisfait et nous avons constaté une nette amélioration des accidents de travail. Bonjour, je m'appelle Angélique Delabre, je suis vendeuse à la Mousquetine depuis maintenant 13 ans. Ce qui a changé dans mon quotidien de travail, c'est que la pénibilité a été diminuée grâce aux nouveaux rayons moins profonds et plus hauts. Le confort de travail a été amélioré grâce à la modernité des différents équipements. La mise en place d'un briefing avant l'ouverture et pendant le relais avec ma collègue de l'après-midi nous permet une meilleure communication, donc moins de stress. L'appel pour défourner le pain a été remplacé et le tapis d'enfournement réglé pour diminuer l'effort. Une fois la journée finie, je ressens une amélioration au niveau des douleurs. Elles restent tout de même présentes, mais moins intenses.
Sur un projet tel que celui-ci, nous nous sommes vraiment sentis utiles parce que les employés se sentent mieux dans leurs tâches quotidiennes. Ils ont plus de facilité pour travailler, sont plus intégrés dans leur secteur avec les réunions régulières et savent qu'ils ont quelqu'un pour les exécuter en cas de problème. De plus, la formation m'a donné les clés et les connaissances pour pouvoir faire les observations dans les autres rayons, notamment le rayon fruits et légumes que nous avons entamé. Aujourd'hui, je me sens à l'aise sur les projets de l'entreprise et je pense qu'il est important que chaque entreprise nomme, forme, missionne un référent TMS ou un binôme. Alors chez nous, c'est un binôme. Cela permet de faire avancer les choses plus rapidement, d'approfondir les observations, de mettre en commun nos idées pour améliorer les conditions de travail et ainsi éviter les TMS. Aujourd'hui, grâce à la démarche TMS Pro et à l'accompagnement de la CARSAT et de la ST, voici les bénéfices constatés à court terme. Un taux de cotisation en baisse à 3,76% contre 6,75% en 2021. Ainsi, pour cette cotisation, le montant se rapproche de celui de 2016, c'est-à-dire proche des 4 000 €, alors que nous avions un écart de 50 000 € en 2021. Un taux de fréquence d'accidents de travail liés au TMS 10-20 en 2023 contre 18,56 en 2021. Pour ce qui est du climat social, il s'est amélioré notamment par une écoute plus active grâce à la présence de nos 2 collaboratrices ressources. Les problématiques sont réglées rapidement, comme celles d'ordre matériel, la commande de chaussures de sécurité, le matériel de coupe ou de levage. En axe d'amélioration, il pourrait être intéressant d'avoir un temps dédié sur le point de vente à l'étude des TMS côté responsable. Bien entendu, les bénéfices réels ne se mesureront à plus longue échéance. Par rapport à nos projets, aujourd'hui nous travaillons sur l'étude des postes en fruits et légumes et sur le drive. Pour toute démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques, l'engagement de la direction et des personnes ressources est un facteur très important de réussite. De notre côté, nous avons aussi pu identifier plusieurs facteurs de réussite de la démarche. La définition par la ST et la CARSAT des niveaux d'accompagnement des structures en fonction de leur effectif et de leur maturité en prévention des risques professionnels. La bonne communication AST-CARSAT concernant le qui fait quoi et le rôle de chacun avant, pendant et après la démarche. Le cadrage de la démarche en comité de pilotage de lancement en présence de l'AST et de la CARSAT, la formation action réalisée dans l'entreprise et l'accompagnement de proximité de l'AST pour une PME et enfin le suivi de la mise en place du plan d'action par la CARSAT. Aujourd'hui, on peut dire que l'entreprise a grandi en maturité et qu'elle est sur la bonne voie dans sa démarche de prévention des risques professionnels. Si vous aussi, au sein de votre entreprise, quelle qu'en soit la taille, rencontrez une problématique de risque professionnel, sachez que la CARSAT Hauts-de-France propose un accompagnement méthodologique, des formations, des outils et de la documentation pour mettre en place une démarche de prévention pérenne au service de la santé de vos salariés et donc de la performance globale de votre entreprise. Alors rendez-vous sur www.carsat-hdf.fr.